L'hiver était arrivé et il faisait un froid de loup. Les arbres de la forêt étaient couverts d'une épaisse couche de neige et un vent glacial secouait la petite maison. La petite sorcière était assise sur le banc de son poêle en faïence et tricotait. Mais à vrai dire, elle s'ennuyait. Le mouvement lui manquait. Elle rêvait de faire un petit tour au marché de Noël de la ville. Comme Abraxas avait déjà refusé sa proposition à plusieurs reprises, elle se décida enfin d'agir seule. Elle enfila l'une sur l'autre 7 jupes, se couvrit la tête de son fichu de laine, chaussa ses bottes et mit ses mitaines. Ainsi émitouflée, elle monta sur son balai et s'envola par la cheminée. Arrivée en ville, elle descendit et se dirigea vers la place du marché. Son regard fut attiré par un petit bonhomme derrière un poêle à charbon. Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu vois bien, je fais griller des marrons. Qu'est-ce que c'est, des marrons? Ce sont des châtaignes. Tu en veux? C'est 2 € le petit cornet et 4 € le grand. J'aimerais bien en goûter, mais je n'ai pas d'argent sur moi. Alors, je vais exceptionnellement t'en donner un peu gratuitement. Il fait un tel froid de canard que quelque chose de chaud te fera du bien. Tiens, prends-les. Mais il faut les éplucher avant de les mettre dans la bouche. Merci. Ils sont très bons. Tu sais, je t'envie presque. Tu fais un travail facile et tu n'as pas froid parce que ton petit poêle te réchauffe. Ne dis pas ça. L'hiver, quand on reste dehors durant toute la journée, on a quand même froid. Et le petit poêle n'y change rien. On s'y brûle tout au plus les doigts en attrapant les marrons chauds. À part ça, mes pieds sont de vrais stalagmites. Et mon nez, tu vois bien qu'il est rouge comme un cierge de Noël. Je n'arrive pas à me débarrasser de mon rhume. C'est désespérant. La petite sorcière pensa « Je pourrais peut-être t'aider ». Elle murmura alors discrètement une formule magique. Et là, tu as encore froid aux pieds? Et non, pas pour l'instant. On dirait qu'il fait un peu plus doux. Je le sens à mon nez. Comment ça se fait? Je ne sais pas, moi. Je te laisse. Je dois chevaucher chez moi maintenant. Chevaucher? J'ai dit chevaucher? Tu as du mal à entendre. Ça doit être ça. Au revoir. Au revoir et merci. Je t'en prie. Vite, monsieur, un petit cornet de marron chaud pour moi. Tout de suite, tout de suite. Pour une fois, je ne me suis pas brûlé les doigts. Et mon rhume, on dirait qu'il s'est envolé. De retour dans sa maison, la petite sorcière était frigorifiée. Alors, c'était comment ta petite chevauchée hivernale? Je te raconterai ça plus tard. D'abord, je dois me faire un thé. J'ai tellement froid que je peux à peine parler. Je te l'avais bien dit, mais tu ne m'as pas écouté. Je ne nie pas d'avoir eu terriblement froid, mais c'était beau quand même. Il y avait un marchand de marrons chaud sur la place devant la mairie. Alors la petite sorcière raconta à Abraxas sa rencontre avec le vendeur de marrons chauds. Abraxas l'écouta attentivement, puis il secoua la tête. Vraiment, je ne te comprends pas. Tu aides le marchand au marron chaud, mais tu ne sais pas t'aider toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire?
Si j'étais toi, je n'aurais pas besoin de thé pour me réchauffer. Mais j'ai tout fait pour me protéger du froid. J'ai mis mes bottes d'hiver et cette jupe. Je connais un meilleur moyen pour se protéger du froid. Meilleure que cette jupe. Meilleur que cette jupe. Mais dis-le-moi alors au lieu de parler en énigme. Mais c'est pourtant clair comme le jour. Si tu peux aider le marchand de marron chaud grâce à ta sorcellerie, alors pourquoi ne fais-tu pas la même chose pour toi? C'est vrai? Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Après tout, je suis une sorcière. Je suivrai ton conseil. Et si tu es d'accord, je prononcerai la formule contre le froid pour toi aussi. Comme ça, tu n'auras plus besoin de rester à la maison quand je sors sur mon balai. Volontiers. Pour une fois, tu pourras me faire du bien à moi aussi, non?